Bonjour tout le monde. La Mishnah dans Pirkei Avot nous dit que le monde tient sur trois piliers, la Torah, la Avoda et la Gemilut Chasadim. Donc la Mishnah dans Pirkei Avot elle nous dit que ça tient sur la Torah, donc l'étude de la Torah, la Avoda. Hier nous avons expliqué qu'est-ce que c'est la Avoda, c'est le service d'Hachem. Donc c'était au départ tout ce qui était le service au Beth Amikdash, mais qui est par extension aussi la Avodat Hachem dans la Tfila, donc notre service dans la Tfila. Donc on a la Torah, l'étude, on a la Tfila, et la troisième chose, les Gemilut Chasadim, donc de faire du bien à autrui. Alors, ces trois choses-là, elles sont liées, et on ne peut pas dire en fait que ça tient sur trois choses, mais une des trois choses, ça suffit. D'accord ? Ça tiendrait sur une des trois choses. Non, c'est pas ça, ça tient vraiment sur trois choses. L'équilibre tient en ayant le soin de bien faire attention à ces trois choses-là. Et donc, il faut que le monde ait ces trois choses. Et en même temps, nous, en tant qu'humains, on est un petit monde. Et donc, en nous aussi, il faut qu'on ait ces trois choses-là. Mais sur chacun selon ses midot, chacun selon ses tendances, aura plus de capacité dans l'étude, l'autre dans le limoud, l'autre dans la tfila, l'autre dans le chesed. Mais en tout cas, les trois choses doivent exister en nous. Et donc, en tout cas, ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'on a ici cette importance de la tfila qui est un des piliers du monde. Sans elle, il ne pourrait rien avoir. Vous savez que on dit tout le temps que la Torah, l'étude de la Torah, c'est la mitzvah la plus grande, c'est au-dessus de tout. Et malgré tout, on a besoin de cette tfila, parce que pour qu'il y ait toute cette force de l'étude qui vienne en nous, alors il faut nous préparer, il faut préparer notre être. Notre être se prépare avec cette tfila. La tfila, c'est comme l'aneshama pour notre corps, c'est notre âme pour notre corps, c'est tout ce qui va faire qu'on construit notre judaïsme, puisque la tfila est à la base de la emuna. La emuna, c'est-à-dire la croyance en Dieu. Cette emuna, c'est croire en Dieu, c'est la tfila qui l'exprime. On exprime cela avec la tfila en faisant nos demandes à Hachem, en disant à Kadesh Baruch Hu, c'est toi qui as créé le monde. Et justement, je voudrais vous citer les paroles du Ramban, qui est un des plus grands commentateurs de la Torah, avec Rashi. Et il dit une chose très importante dans la fin de la paracha de Bo. Et je vous dis ces mots, je vais vous les lire en hébreu et ensuite les traduire, c'est important. Vekavanat kol mitzvot, l'objectif de toutes les mitzvot. Pourquoi Hachem nous a donné toutes les mitzvot? Shenaamin belokenu, c'est d'avoir la emuna en Dieu. Venode elav, de le remercier chez Uberaanu qui nous a créés. Donc nous avons deux objectifs dans toutes les mitzvot que l'on fait, c'est d'arriver à la emuna, à croire en Dieu, savoir que c'est lui qui nous a créés, et ensuite, automatiquement, d'arriver à ce ressenti qui va faire qu'on a envie de le remercier, de reconnaître les bienfaits qu'il nous a donnés. Veyi kavanat ayetzira. Et en réalité, ça, de façon plus grande, plus générale, c'est aussi l'objectif de la création du monde. Regardez, les mots sont très forts, c'est le Ramban, chaque mot est important. Il dit il n'y a pas une seule autre raison dans la création du monde. Et il n'y a pas de plaisir dans les cieux par rapport avec le monde en bas. Quel plaisir prend Hachem, quel plaisir prennent les cieux avec notre monde, c'est justement cela, ces deux choses-là, la emuna et le remerciement d'Hachem. Chez Yeda Adam, que l'homme sache qui a créé le monde, Veyodel Elokav chez Barao, et qui remercie son Dieu de l'avoir créé. Et maintenant, de façon plus particulière à notre cours sur la Tfila, regardez ce qu'il dit, et là il faudrait le mettre en rouge dans tous les Bate Knesset. Les kavanat romemut akol betfilot. Et l'objectif que l'on a lorsqu'on va élever nos voix pendant notre filote. Les kavanat bet Knesset. L'objectif de la création de tous les Bate Knesset, toutes les synagogues. Qu'Hachem fasse qu'on puisse vite revenir dans nos synagogues. Vesrut tefilat arabim. Et le mérite de toute la tfila qu'on fait, toutes les tfilotes qu'on fait ensemble, en groupé, en minyan, betsibour. Chez Yelivne Adam Makom, Itkabtsu, pour que les gens puissent avoir un endroit
pour se réunir, Veyodu l'Hachem, et qu'ils remercient Akadosh Baruch Hu, chez Baraham, qui les a créés, Veimtsiam, et qu'il continue à leur donner vie, Veifar Semuzé, et qu'ils publient cela. C'est pour ça qu'on doit être ensemble pour pouvoir publier cette chose-là, parce que un roi, il faut un peuple, on ne peut pas avoir des individus séparés, donc il faut être un peuple, il faut réunir cela, cette croyance et ce remerciement envers Hachem, Veyom Roulefanav, et qui disent quoi quand on est au Beit Knesset, qu'est-ce qu'on doit dire? Briotecha nachnu, nous sommes tes créatures Hachem, c'est toi qui nous as créés. Voilà l'objectif. Et la tfila, c'est cette force-là, c'est cette capacité à pouvoir se mettre devant Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, et de faire parler notre émouna, Et évidemment, la tfila, c'est pas juste pendant Shacharit, Mincharit, les 3 fois qui sont obligatoires, mais c'est toute la journée. La Gemara dit, Alvaï, qu'est-ce que ce serait bien chez Youb, Adam, Mitpalim Kolayam, que les gens priaient, si les gens priaient toute la journée. C'est-à-dire que si toute la journée on pouvait prier, en fait, évidemment, on ne peut pas prier toute la journée, mais ce serait cette beauté-là, puisque c'est le but de la création, c'est ce lien qu'on a avec Kadosh Baruch Hu, de créer cette communication. Quand on prie, on se lie avec lui, et donc quand on parle de se lier, encore une fois, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est avec notre cœur. Shaïkrou Behemet, qu'on le crie avec, on l'appelle Behemet. Le Emet, c'est le cœur, et donc notre cœur, c'est la Ahava, c'est l'amour, et grâce à cet amour, on se lie. D'accord? Et d'ailleurs, la tfila, c'est un apprentissage de la vie, puisqu'elle nous dit, la Gemara nous dit, elle nous dit que toute personne qui fait en sorte de faire Ahava, de l'amour entre un homme et sa femme, d'accord? Quand on est lié avec son épouse, quand on crée cette union, alors, c'est marqué, la Gemara, elle dit, si tu fais ça, alors quand tu appelleras, je te répondrai. C'est-à-dire que la tfila, elle dépend de cet amour, puisque l'amour qu'on crée, c'est l'amour qu'on crée entre les hommes, c'est le seul moyen d'arriver à l'amour pour Akadosh Baruch Hu, un vrai amour. Pour pouvoir savoir ce que c'est un amour, pour Hachem, il faut déjà savoir ce qu'on sait, l'amour qu'il y a entre un homme et sa femme, par exemple, ou l'amour avec ses amis, sa famille. Et donc, une fois qu'on crée ce lien, on arrive avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce lien qui va être créé. Et donc, voilà, l'objectif, c'est ça, c'est de créer cet amour, de créer ce lien, chanter notre émouna. Donc, c'est ça le Beit Knesset. Quand on va au Beit Knesset, c'est ça l'objectif. Quand on s'assoit dans un Beit Knesset, c'est pour chanter notre émouna, de chanter à Kadosh Baruch Hu, et on verra plus loin encore tout ce que peut ça représenter, et toutes les dérives que ça peut avoir. Mais en tout cas, c'est ça notre objectif. Quand on arrive au Beit Knesset, bien sûr, on est content de voir les gens, et on est content de pouvoir leur parler, mais on leur parle pendant le Kiddush, on leur parle après. Quand on arrive devant Hachem, le créateur du monde, alors on doit s'asseoir, avoir cette humilité de dire je suis devant le créateur d'Hachem et je vais maintenant chanter que tu m'as créé, tous les bienfaits que tu m'as fait et faire nos demandes. Voilà l'objectif du Beit Knesset. À bientôt.